Bon, ben... Attends, je vais refaire ça. On va faire quoi? T'as même pas commencé? Non, mais moi, je trouvais ça bon. Pourquoi t'as pas continué? Bienvenue à l'épisode 24. Un épisode haut en couleur aujourd'hui. Je suis en pleine forme. Je suis content. On a une belle tablée aujourd'hui. On a Thierry, qui est toujours... Ben, presque toujours Mais là. on va-tu pour la porte avant? Ah, ok, Parce oui. qu'il fait un peu frais. Bon, ok, Genre. on va... Mathieu... Ça qui- paraît que t'es en dessous d'un corridor aérien, on entend les Boeing et tout ça. là. Ouais, ouais. Fait que Mathieu, que tu votes pour quoi? Ah, c'est ouvert. Ouverte, Julien, Moi, je la ferme. ferme, Thierry, On va la fermer. on la ferme. Là, moi, j'aurais la balance du pouvoir, hein, c'est ça? Non, mais ok, là, Mathieu, désolé pour aujourd'hui, là. C'est correct. On ferme la porte. Ben, même si tu avais voté, Ça va un peu moins d'égalité. Qu'est-ce qui arrive en Ben, cas en cas d'égalité, Ouais. En cas d'égalité, c'est comme dans la société en général, c'est toujours la fermeture qui gagne quand c'est l'égalité. En tout cas, C'est une nouvelle loi, ça? C'est une ou ça? règle. Une loi, l'état naturel d'une Une porte de loi, garage, c'est- c'est oui, fermé. Si on se pose la question, c'est parce que... C'est sûr de réussir à dormir cette nuit, je pense que tu devrais pas se poser la question. Oui, moi, je sais qu'à Tétroville, on est quand même un podcast important. Puis ça, j'ai fait des démarchages auprès de l'association des commerçants de Tétroville, tu sais, pour être, je leur ai dit, ben moi, je pourrais être votre face, votre visage, votre président d'honneur, quelque chose. Rien de moins que le président Mais d'honneur. l'autre semaine, on est allé à Belle-Province, puis tout juste si on s'est pas fait botter le derrière pour pas qu'on enregistre notre podcast là. Fait que, on T'exagères, Thierry. on n'est pas les bienvenus dans tes mots. Je trouvais juste que c'était long commander vu qu'on enregistrait un podcast. Ouais. Vous avez pris combien de temps? Ben, ça a pris peut-être une minute de plus. Ben, tu sais, c'est toujours Une minute? Genre, c'est le temps de t'en Ouais, mais c'est d'en aussi manger c'est ça. un. C'est Chrono, Tu il a l'avais là, tu demandé. l'as mangé, puis t'en vas dans l'autre. On va pas répéter tout ce qu'on a dit dans l'épisode Ouais, 22, c'est ça. mais c'est Chrono, il a commandé le Giro. T'étais à Tétroville, t'étais à la belle province de Tétroville. Puis c'est quoi tu... Mais en tout cas, J'ai pété. ouais, le Renault, il a de la misère, il est flatulent aujourd'hui. Il allait bien, mais. Ça a tué mon téléphone. Ah, ouais. Moi, je le sens pas. Ouais, moi non Oui, plus. mais ça va arriver, là. C'est-tu à cause de ta maladie de crâne? Non, c'est juste ça. Ok. Mais là, Thierry, tu voulais nous parler de porte de garage, là. Ben, Quoi? non. Non, Moi, je voulais te parler de ma blonde. Ah, Tu veux bon. pas parler de Stéphanie? justice, ça? Ben, c'est qu'elle est allée au vignoble. Parce qu'au Portugal, c'est un grand pays de vignobles. Je me suis bien gros intéressé au Portugal parce que pendant une certaine époque, l'entreprise pour laquelle je travaille voulait faire des acquisitions au Portugal. Puis je m'étais dit, ben, je voudrais être transféré au Portugal. Fait que je me commençais à faire des cours de portugais, commençais à apprendre la Non, ça coûte pas géographie. cher là-bas. Et finalement, ça n'a jamais marché, ils n'ont pas acheté au Portugal. Mais toujours est-il que là, le Portugal, je me suis un peu réconcilié avec le Portugal. Mais ma blonde n'est pas revenue, évidemment. Puis quand on dit deux Portugal, c'est des Portugais. Portugal. Non. Ouais. Quand on dit deux Portugal, c'est C'est que un Portugal. on sait pas de quoi on parle parce qu'il y en a juste un Portugal. Ok. Mais je ne vous ferai pas l'histoire du Portugal, je sais que vous n'en avez rien à cirer. T'es en train de me dire qu'au Portugal, là, c'est interdit d'utiliser des Portugal comme dans une phrase figurative. Là. Ça se dit pas, ça. C'est- Ça, tu peux le dire si tu veux, mais personne ne va te comprendre. Le Parce monde, qu'au il l'accorde comment? Au Portugal, ils parlent en brésilien. Ouais. Puis ma blonde, elle s'est pris un aller simple. C'est que dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que ma blonde, là, je pense que c'était peut-être il y a 2 semaines ou une semaine, je sais pas, je me souviens plus. Le temps passe tellement vite quand elle n'est pas là. C'est qu'elle m'a envoyé un message texte, elle m'a dit envoie-moi 3000$ par Western Union. Ok. Puis là, j'ai envoyé un message texte, j'ai demandé pourquoi, tu sais, quand même, pas envoyer 3000$ sans savoir pourquoi il faut que je le fasse. C'est pas une urgence, hein, c'est- Puis, elle me répond pas. Fait que là, j'y renvoie pourquoi 2 heures après. Elle me répond pas. Fait que 2 heures après, j'y renvoie pourquoi. Elle me répond toujours pas. Puis, j'y envoie le 3000$. Puis, j'y demande pourquoi est-ce que tu voulais 3000$. Puis là, elle me dit c'était pour ça. C'est qu'elle s'est acheté un aller simple pour l'Indonésie. Pour aller là-bas avec un Portugais qui s'appelle Andrew. Au début, je savais pas trop comment le prendre. Mais c'est qu'elle est tellement aventureuse, tellement aventurière, puis tout ça. Je comprends, tu sais, qu'elle voulait pas juste revenir à son travail, travailler dans un laboratoire de chimie à Blainville. Tu sais, genre, c'est vraiment la vie la plus plate que tu peux t'imaginer, là. Mais c'est encore ma blonde, là, tu sais. Ok. Officiellement, c'est encore ma blonde, puis... Ben écoute, on a hâte de la voir. Elle pourrait venir nous parler de son voyage au Portugal puis en Indonésie, mais qu'elle revienne. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? On a commencé à peu près à la mi-octobre. On s'était rencontrés dans une file d'attente. C'est comme ça qu'on rencontre le monde, hein. Ben, moi, c'est comme ça que j'ai rencontré toutes mes blondes. Toutes les affaires de rencontres, les applications de rencontres, toutes mes blondes, je les ai toutes rencontrées dans la vraie vie, pas sur l'Internet, ces affaires-là.
Pour moi, ce serait ça l'amour le plus vrai. Ben, c'est-à-dire, moi, un amour. Là, on t'a parlé de ta blonde, là. Tu t'es vidé le sac, là, encore, là. Non, on sait qu'elle est avec Andrew en Indonésie, puis là, t'as pas de nouvelles. Es-tu parti ou. Allez sur son Instagram, là, je suis pas pour Ça fait combien de temps ça que tu as envoyé 3000$? Il y a 2 semaines. Mais tu vas pas en Indonésie juste pour 2 semaines, tu restes là au moins un mois et demi. Mais là, t'as un peu 3000 pièces là. On va te dire une affaire, là. Elle a acheté le billet d'Andrew avec aussi. Parce que ça coûte pas 3000 pièces aller du Portugal en Indonésie, là. C'était fait avoir. Pour l'épisode 24, c'est la première fois depuis l'épisode original que Julien, Ah oui, oui, toi, puis moi, 3 frères à bord de sang, on est là pour un épisode normal dans mon garage en Tétroville. Mais en fait, c'est le premier épisode normal, parce que le premier, c'était un pilote. C'est un pilote. Puis c'était pas dans le garage, c'était dehors, sur ta table Ouais, de... non, on pourrait pas faire ça. Ouais. Mais le pilote, c'est un des seuls épisodes qu'on m'a parlé dans ma vie de tous les jours. Ah, ben, Le lendemain du pilote, j'ai eu des commentaires. Mais c'est un des Je suis rentré seuls. au bureau, puis on m'a dit c'est le fun. Puis on m'avait complimenté sur le fait que moi j'apportais un peu plus de nordicité. Parce que vous parlez pas bien de nordicité dans ce podcast-là. Vous parlez de démocratie, des aventures foireuses à Thierry. Mais tu sais, on est au Québec, puis ça prend un peu de nordicité. Mais ça Bon, pourrait- je vais l'amener, moi, parce que vraisemblablement vous le faites pas. Fait que tu nous parles de nordicité, là. Non, pas ce coup-ci, mais... mais au moins, je ramène ça à la table que c'est important d'en parler. Parce que à ce temps-ci de l'année, souvent, l'eau commence à être geleuse. Ah. Parlez-vous de ça? L'eau est geleuse de ce temps-ci. Ça veut dire quoi pour vous, l'eau est geleuse? Non, mais on fait pas la différence. Non, mais Bon, mais de ce temps-ci, parce que moi, je travaille, il y a comme, on a besoin de pomper bien de l'eau où est-ce que je travaille. C'est quand Sauf tu prends que- ta douche, ça doit être l'enfer. Ben, quand l'eau est geleuse, ben oui, certain. Sauf que, fait que c'est ça, là, de ce temps-ci, le monde commence à dire l'eau est geleuse. Tu sais, mettons, Ok. le matin, des fois, là. Ben, on hop, apprend. Fait que tu nous parles de quoi, là, si tu ne parles pas, parles pas de nordicité? Ben moi, j'aimais peut-être ça parler. J'avais quelques statistiques intéressantes. Ils ont ouvert un Costco à Saint-Bruno. On va pouvoir se reconnaître. Moi, j'ai lu là-dessus, puis j'ai appris une couple de statistiques que je trouve assez intéressantes. Là, c'est-tu maintenant mon moment d'en parler ou ça va venir plus tard? Vas-y, ça m'intéresse parce que justement, j'ai vu cette nouvelle-là, puis j'étais là en motadie, moi qui a 2 cartes de membre, qui n'a pas pu y aller. Non, mais c'est ça, mais ça a l'air que ça a été un succès incroyable, là, dans le sens que le stationnement était plein après 30 minutes. 30 minutes après l'ouverture? Oui. Non, mais moi, j'ai cru À comprendre 880 places, il était plein à 7h30 le matin. que... Ok, mais moi, j'avais entendu qu'il était plein, c'est ça, avant l'ouverture. Ben, c'était peut-être 30 minutes avant. Ouais. Parce qu'il y avait déjà du Mais monde dans qui... les Et deux moi, cas, ça de toute m'impressionne. façon, ouais, C'est ça, 30 minutes quand même après, correct, là. 880 places pleines, moi, ça m'impressionne quand même. Ben, moi, je suis... Oui. Et moi, ce que j'ai trouvé bien intéressant, c'est que ils ont comme estimé un peu, parce que là, il a ouvert, puis là, ils calculent, il y a une boulangerie dans un Costco, tu sais, il y a des boulangers, il y a toutes sortes d'affaires. le meilleur pain que tu peux acheter, c'est dans un Costco. Ben, il parlait pas du pain, mais sûrement qu'il est bien bon, il parlait des croissants. Puis, dans le fond, ils ont estimé la production de croissants juste du Costco de Saint-Bruno, là, pour l'année qui s'en vient. Puis, ils estiment qu'ils vont vendre 900 000 croissants. Pour mettre les choses en perspective, dans l'article, ils ont bien pris le soin de dire ça, 900 000 croissants, c'est l'équivalent de donner un croissant à chaque partisan du Canadien qui va voir un match pendant une saison complète. Ok. Fait que tu sais, c'est 21 000 sièges à peu près, Ouais. là, un match du Canadien. Il y en a 41 dans la saison. Mais elle donne un croissant à chaque personne, à chaque partie à Montréal. C'est ça que ça représente, là, tu sais. C'est ça que ça représente. C'est pas 900. vraiment impressionnant, mais je veux dire, c'est que, en autant qu'on les gaspille pas, c'est qu'on les mange. Est-ce qu'on va les manger? Ça, il en parle pas. Parce que- Des croissants du Costco, j'ose imaginer que Parce que ça se ça, gaspillera pas. ça, c'est un des scandales qu'on a eu au Québec en ce moment. Hey, ça vient, ton tour va venir plus tard. Non, mais c'est que ça a vraiment rapport, puis j'ai pas envie de parler de ça 15 fois. C'est que le scandale au Québec, il y a 50 000 pains baguettes qui ont été jetés aux poubelles par jour. Bon, ben là, moi, ce que je voulais juste dire, là, c'est que là, eux autres, ils en ont profité pour dire que 900 000 croissants, ça équivaut à une saison complète de partisans du Canadien. Bon, Mais qui a dit Mais ça? avez-vous remarqué là, que genre il y a peut-être 5-6 ans, toi t'es bien au courant de la mode, tu vas peut-être pas me corriger, mais avant on parlait de toutes les choses qu'il y avait en termes de piscine olympique. Oui, c'est ça que je me demandais. Je trouvais ça bizarre comme analogie. Mais moi c'est ça, je me disais,
Ok, c'est fini, là. On parle plus de piscine olympique. On parle de saison de partisans du Canadien. Parce que moi, sérieusement, Moi, ça me dit rien, moi, une saison. j'étais un petit peu perdu. Parce que moi, quand j'ai lu l'article, je me disais. Ça te dit bon, plus quelque ok, chose d'une piscine olympique. ok. Mais moi, je me disais 900 000, ok, une saison de partisans du Canadien. J'étais comme, bon, c'est peut-être quoi? Un terrain de football. C'est peut-être une piscine et demie de croissant. Une piscine olympique. Ça doit être plus que ça. Aussi, ça aussi, statistique comme étrange, parce que ça m'a pas tellement impressionné, mais pour eux, c'était quelque chose d'impressionnant. Ils ont mentionné dans l'article que le premier jour de l'ouverture, ils ont vendu 20 000 papiers de toilette. À l'unité ou en paquet? En rouleau, 20 000 rouleaux. Mais combien que ça fait de croissant? Non, je suis pas content, là. Ah non, mais Il y avait une autre statistique comme Ça fait qui n'est com- pas ça fait- très impressionnante. Combien de paniers qu'il y a dans le, ça fait Costco de combien de Saint-Bruno? matchs des Blue Jackets? Écoute, il y a 800 places de stationnement. Au moins 800. 12. 1000 paniers. OK. Mais ça veut dire que il y a du monde qui viennent soit pas avec leur char ou du monde qui viennent en covoiturage Ou qui pour viennent- chacun prendre un panier. Ou qui viennent trop dans l'auto puis ils partent à 3 paniers. Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai... Mario Jeff Fait que ramasser il- des paniers dans l'épicerie. Ben c'est ça, il y a le temps de battement entre le moment où que le panier il est là, puis avant qu'il soit réutilisé, qu'il soit amené à son... Pas un doctorat en commerce de détail. Ben, pour avoir déjà ramassé les paniers dans l'épicerie, les paniers sont dehors. Il y a des sans-dessins qui laissent traîner n'importe où. Puis... Ouais, puis tu ramasses pas quand il y en a juste 3-4. Faut qu'il y ait une bonne trolley pour que ça vaille la peine. Là. Fait que... Non, puis t'es jamais à l'abri d'un panier qui a une roue qui coince. Là. Ouais, ça, ouais, ça panier, fait du bruit dans le commerce toute la journée. Mais... Ouais. C'est l'enfer. Tes autres, c'est quoi les autres statistiques? Non, j'ai fini. T'es sûr que tu peux juste parce que t'es fâché ou. Je suis pas fâché. Non, ben ça c'était intéressant d'avoir des statistiques, c'était intéressant d'entendre parler des déboires amoureux de Thierry. Ben, j'ai encore d'autres choses à dire. Moi, faut-tu que je me ferme la gueule jusqu'à la fin du podcast? ou quoi? Ben là, là c'était à mon tour. Moi aussi, j'ai des choses à dire. Moi, je me ferme la boîte pour te laisser faire tes chroniques. Là. Puis moi, j'ai des chroniques que je traîne depuis l'épisode 12. Là. T'as une chronique sur la canicule d'ailleurs? Ouais, il faut que j'attende là, pour la refaire. Bon, ben, moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'émotion dans notre podcast. Je sais pas si vous trouvez ça. Ben, on a les déboires amoureux de. Ouais, mais c'est pas de l'émotion, ça. Pas de l'émotion, ça? C'est pas de l'émotion. C'est quoi que t'appelles de l'émotion d'abord? Tu veux de l'émotion, tu Je veux veux de pas... l'émotion. J'ai un beau moment émotif juste ici, là. Un poème? Ça veut Ouais. dire un poème. Je vais vous lire un poème. Si vous me laissez faire mon Ouais, moment ok. émotif, Fait que je savais pas que c'est ça que tu il y a voulais faire. peut-être du monde qui vont brailler. C'est là, le genre de au-dessus. truc qu'on aurait pu en parler avant, tu sais. Genre sur la page Facebook, genre l'écrire, là, Ça quelque fait part. 3 fois que je l'écris. là. Ok, ben d'abord je l'ai peut-être lu au passé. Ok, vas-y, let's go. Fais-nous pleurer. Ah oui. La petite musique triste, ça part. Hein. Déclaration d'amour fraternel. Thierry, mon frère, mon petit frère, my bro, on se le dit pas assez souvent dans la famille, mais je t'aime. Dans la famille, on dit pas je t'aime. On dit, as-tu besoin d'aide pour déménager? Puis comme je t'ai jamais aidé à déménager, ben je voudrais pas que tu penses que je t'aime pas. Thierry, je suis fier de toi. J'aime ta créativité, ton regard sur notre monde. Je suis fier de dire que t'es mon frère. Même si des fois on me dit, il est un peu spécial, ton frère. Oui, il est spécial, c'est bien correct comme ça. Qui c'est qui disait ça? Luc. Bon, Tu connais pas. Luc! On va aller casser, genre. Non, mais vous avez un ami qui s'appelle Luc? Je te cacherai Vraiment, pas. là. C'est-tu Luc Hey, Horseshoe? j'ai pas fini. C'est-tu lui? C'est-tu Luc Horseshoe? Oui, Luc. Je te cacherai pas que le podcast n'atteint peut-être pas ses objectifs d'écoute, mais il nous donne un projet commun, une occasion de se voir, de créer ensemble, d'avoir du fun. Parce qu'avant le podcast, on se voyait 3 fois par année dans des soupers de famille sans trop savoir quoi se dire. Il y a des réussites qui se mesurent pas en view, Thierry. Je pense que c'est important de se le dire, ces affaires-là, puis de pas prendre pour acquis que tout le monde le sait. Puis je te dis ça publiquement dans le podcast, pour démocratiser les déclarations d'amour, pour qu'on parle de nos sentiments. Un peu comme la déclaration de Gilles Duceppe à son fils, live à TV. T'en rappelles-tu, Thierry? Ouais. Je suis le seul qui est passé proche de broyer quand Ben, c'était moi, arrivé. j'ai coupé le son. Je trouve ça pas mal. T'as trouvé ça malaisant parce que parce que justement, on parle pas de ces affaires-là. Non, mais moi, je dis quand t'es un homme, t'es droit comme une barre du bras. Fait que c'est pas mal ça, c'est ce que
C'est ce que je voulais dire. Puis je m'excuse, Julien, je savais pas que tu allais être là ce soir. Fait que j'ai pas de déclaration d'amour fraternel pour toi. Correct, tu m'as déménagé. Ouais, c'est ça. deux, ouais, trois c'est fois. Vous avez souvent déménagé, mais c'est bon que tu parles de ça, déménager. Là. Je sais pas si maintenant que tu as fait une déclaration d'amour, tu vas jamais me déménager. Parce que j'essaye de simplifier un peu ma vie, là, parce que je commence à avoir pas mal de cochonneries. Ben, moi aussi, j'essaie de simplifier ma vie, Thierry. Parce que je pense que je suis pas un bélier. Je suis quelqu'un de trop simple pour être un bélier. Puis j'ai essayé de changer de signe astrologique. Et vous saurez que c'est pas mal plus compliqué qu'on le pense. Ça se fait pas que de même. Faut changer sa date de naissance, c'est ça, hein? Ça, Ben, Faut dénaître. parce que moi, je suis tanné. Je suis complètement tanné de me faire dire toi, bélier, ça se peut pas. Le nombre de fois qu'on m'a dit ça. Là, tu nous parlais C'est de tous de... les temps. Renaud, il se mettait du gel dans les cheveux, il se faisait Ouais. des pics, là. Toi aussi, tu faisais des pics, mais tu les faisais plus en avant. Ouais. Moi aussi, Moi, j'ai j'ai fait ça. fait On appelait ça la coupe Kevin. Ouais. Thierry, s'est jamais mis de gel dans les cheveux, par contre. Mais le problème, là, c'est que je me faisais ça, là, puis c'est... J'étais pas capable de passer une journée sans faire ça. J'étais comme, il manque de quoi? C'est pire que faire une cure de désintox, arrêter de se mettre du gel dans les cheveux. Accepter son cuir chevelu C'est comme pour il ça, est. Mané, t'étais revenu, tu t'étais fait raser la tête, c'était parce que c'était rendu trop grave ton affaire. Ouais, ça, c'est les folies que tu fais quand t'es amoureux puis que tu l'es plus d'un coup. Je pense qu'on peut dire à nos auditeurs, là, pour l'épisode 24, que peu importe que vous ayez des cheveux, vous ayez pas de cheveux. T'as-tu pété? Non. Fait que, ben, merci à tout le monde d'avoir été là pour cet épisode, l'épisode 24. Merci à tout le monde d'avoir été là. C'est moi l'animateur. Fait que, autour de la table, on avait évidemment Mathieu, notre livrologue, concepteur de logo. On avait Julien qui était descendu tout droit de Québec pour venir dans le garage de Tétroville. Merci Tu d'être m'avais même pas demandé combien de temps que ça a pris. C'est stressant à l'os. Ben, qui était quand dans mon garage, t'es pas stressé. C'est correct, là, mais fais 3 coins de rue, puis va sur Sherbrooke, là, puis il va te dire, c'est... Ben, t'as peu, Mathieu, il a pas fait sa chronique. T'avais-tu une chronique, Mathieu? Ou, Non. C'est un père et son gars qui émigre au Québec. Le père, il dit à son gars, maintenant on habite au Québec, on est québécois. Puis là, son gars, il dit, ah, mais là, on était quoi avant? Il dit, mon gars, on t'a rien. C'était un foreur ou quelqu'un qui m'avait conté ça.